Avons-nous une opportunité d'investissement sur Edenred? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Là, on a la courbe des bénéfices nets, d'accord? Donc, la courbe des free cash flow plutôt. OK, donc commençons par les bénéfices nets ici ajustés. Vous voyez qu'on a à peu près quelque chose d'assez stable. Ici, on aime bien ça, OK? Mais quand on comprend les net income, les net income, donc les bénéfices nets, le résultat net ou bien les bénéfices nets, comme vous voulez ici, avec les free cash flow, histoire de voir ici, vous voyez qu'on s'attend à 2,83 € ici. On a à peu près quelque chose. On a généralement des free cash flow un peu plus élevés que les net income. D'accord? Donc, on peut se dire ici qu'en prenant la courbe des bénéfices nets, on est un tout petit peu conservateur par rapport à cette compagnie-ci. OK? Donc, ça, je parle du point de vue quantitatif uniquement. OK? Donc, je vais également comparer ça ici. Donc, on a à peu près Edenred, histoire de voir, toujours aller vérifier sur un autre agrégateur, histoire de voir si on a les mêmes informations. On ferme ça. On vérifie. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Les free cash flow sont généralement plus élevés ici, très très bien. Mais comme d'habitude, on va toujours aller quand même vérifier les free cash flow. Je pense qu'on a déjà eu à le faire sur des vidéos précédentes ici de Edenred. On regarde également la dette nette en termes de volume, pour commencer ici. On a à peu près 1,8 milliard. On compare avec les free cash flow qu'on a d'habitude ici. On veut pouvoir repayer la dette nette ici avec les free cash flow en moins de 10 ans. Je dis bien avec les free cash flow. Donc ici, quand on regarde à peu près, est-ce qu'on a quelque chose en moins de 10 ans ici? Certainement. Aujourd'hui, on a à peu près 835 millions. Donc il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a 835 millions ici et est-ce que c'est durable. Donc on peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans. C'est déjà assez intéressant. Est-ce qu'elle rachète des actions? Non, elle émet de nouvelles actions. Ça m'inquiète un tout petit peu. Une entreprise qui gagne de l'argent ici, c'est très très bien, mais ça sert à quoi de continuer à augmenter le nombre d'actions? C'est pas une rate, d'accord? Donc, quelle est la raison derrière l'augmentation du nombre d'actions? Il me semble qu'on a fait une grosse acquisition ici dernièrement, tant mieux, mais moi, je veux également que, un, on rembourse la dette, deux, on rachète des actions, peut-être, et trois, on verse un dividende, ok? Donc, en termes d'évaluation, combien de fois les bénéfices je serais prêt à payer pour ce business-ci? On va déjà vérifier le marché paye généralement combien de fois. Quand on dit combien de fois les bénéfices ici, vu qu'on prend en considération les free cash flow, on va dire combien de fois les free cash flow. OK? Ça me donne à peu près ici aux alentours de 20 fois les free cash flow. Sur les 10 dernières années, 17 fois. Sur les 5 dernières années, à peu près 20 fois. Donc, entre 17 et 20. OK? Donc, si on est très optimiste, c'est 20 fois. Si on est, voilà, si on restait à peu près correct, si on va se dire 17 fois. Donc, c'est un business qui reste un tout petit peu en croissance. On aime bien ça. Donc, on mettra à peu près. Je vais mettre à peu près 20 fois les bénéfices ici. Donc, je mets là. OK. Donc, ça donne quoi ici? Voilà. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 52 euros, donc disons 53 euros, un business qui pourrait me rapporter 4,05 € d'ici 2025. Donc, on me demande de payer 53 euros aujourd'hui, soit un rendement potentiel de 7,64%. Avant même d'aller regarder si c'est intéressant ou pas, on se rappelle que moi, je cherche vraiment du 8% ici de rendement par rapport ici au bénéfice net attendu sur une période avec un tout petit peu de croissance ici, donc sur une période généralement de 2 ans ici. Donc, ça peut être intéressant au prix actuel. Je ne dirais pas que c'est sous-évalué. D'accord? Donc, on a quelque chose d'assez correct. Ici, on n'a pas encore pris en considération la dette. Et rappelez-vous que les analystes ont tendance, si c'est 50% du temps, ils ont tendance à avoir raison 50% du temps ici. Donc, il faut faire très attention avec les free cash flow. Mais attention, il faut également voir que les free cash flow en question ils peuvent fluctuer parce qu'on a peut-être une variation au niveau du besoin en fonds de roulement ou bien également parce qu'on a une dépense en capital plus élevée, donc une dépense en capital de croissance plus élevée. Donc, il faut souvent aller regarder également sur les dernières années, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Oui. Donc, on peut se dire que le degré de confiance de cette estimation-ci est un tout petit peu élevé. OK? Donc, si j'achète en date d'aujourd'hui, si on me vend à peu près ce business-ci à 20 fois les bénéfices en 2025, je paierai à peu près, disons, 81 euros l'action. OK? Si on me le vend à 20 fois les bénéfices, 81 euros l'action. Donc, j'enlève la dette nette en date d'aujourd'hui. Donc, on a à peu près dette nette. Ça donne quoi ici? Dette nette, on a à peu près 1,870 milliard, le nombre d'actions ici. Donc, je fais ceci. 1 milliard 870, 1 870 divisé par 265, dont le nombre d'actions, je l'ai arrondi, ça ne change pas grand-chose. OK? Ça donne à peu près ici 7 euros, donc moins le 81 euros ici, ce qui nous permet de dire qu'en date d'aujourd'hui, ça peut être intéressant d'aller regarder du Edenred en profondeur. Attention, ça dépend ici du multiple à 20 fois les bénéfices, alors qu'on a entre 17 et 20 fois les bénéfices. Donc, toujours également aller le calculer avec un multiple inférieur, un peu plus conservateur ici, histoire de voir à peu près si on retombe toujours à ces niveaux-là, histoire de savoir également que, au pire des cas, si on se négocie à 17
7 fois les bénéfices. Je ne surpaye toujours pas au prix actuel. OK? Ça, je vous laisse faire ça parce que je pense que vous êtes déjà des experts à ce niveau-là. Donc, pour moi, ici, maintenant, Edenred, ça mérite un tout petit peu d'approfondissement avant de prendre la décision d'achat. OK? Parce qu'il y a toujours des gens qui s'amusent ici à acheter uniquement en se basant sur les chiffres. Les chiffres, c'est très, très bien. Ça nous permet de poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. Au moins, on sait que Edenred, ça pourrait être une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur. OK? Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître ici. Donc, je pense qu'au prix actuel également, ici, par rapport au free cash flow qui dégage, ils ont les moyens de repayer cette dette-là. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.